Oh 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 ouais. Bienvenue à Cassage. Aujourd'hui on va faire une critique de Santa et compagnie. C'est une voix totalement déchirée, mec. Allez, on a un peu. Dirait qu'on a un peu vu. Un petit peu. Ah, pas plus haut que le père. Donc, c'est pour Noël, ok? mais C'est pour ça qu'on va faire une critique sur spéciale Noël. Papa Noël. Papa Noël? Bah, ouais. C'est quoi les Papa Noël? Je lui dis, moi. De toute façon, Papa Noël, il n'existe pas. Le vrai Noël, c'est... C'est la vodka. la vodka. Oh oh oh. Ouais, de toute façon, je suis déchiré. Je pense que vous allez me reposer. Ouais, c'est parti. Du coup, on se retrouve face à un casting de choix qui contient Alain Chabat, que vous connaissez sûrement pour le film de Les Nuls, donc La Cité de la Peur, ou encore Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ou bien encore Audrey Tautou, que vous connaissez sûrement pour Un long dimanche de fiançailles, ou encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou bien plus récemment L'écume des jours, ainsi que David Marsay et Grégoire Ludig, qu'on connaît pour Le Palmachot. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le synopsis et de quoi parle le film maintenant? Ouais. Donc le film parle du Papa Noël qui doit se rendre d'urgence sur Terre pour trouver un remède pour ces lutins qui sont tombés malades lors des préparatifs de Noël. Et du coup c'est sur Terre qu'il doit trouver des alliés pour faire revivre l'esprit de Noël en fait. Et ce qui est assez marrant dans ce film, c'est qu'on va voir le périple du Père Noël à travers la ville de Paris. Et on voit qu'il n'est pas du tout familier à l'esprit de Noël en vrai. Et on voit qu'il n'est pas du tout familier à la vraie vie dans la ville. Parce que lui, il se déplace qu'une seule fois dans l'année pour distribuer les cadeaux. Il descend jamais sur Terre pour interagir avec d'autres personnes, à part avec la mère Noël au pôle Nord. Et du coup, on va avoir droit à différentes scènes, différents moments assez drôles et assez bizarres qui vont mettre le Père Noël dans des situations difficiles. Et c'est ça qui fait tout Et c'est ça qui fait le tout du film, quoi. En fait, ce qui est cool, c'est que ça fait longtemps que Alain Chabat, on l'a pas trop vu, quoi, par dans des apparitions dans des films comme La Nuit au musée, comme Valériane, tout ça. Mais on l'a pas vu depuis longtemps faire un aussi bon film que ça. Je crois la dernière fois qu'on l'a vu faire un aussi bon film que ça, c'était peut-être Re. Ouais. Mais voilà, du coup, ça fait du bien de revoir Alain Chabat revenir à la comédie qu'il faisait de base, quoi. Ça fait plaisir. Pour moi, ce qui est cool avec lui, c'est que même s'il met super longtemps pour sortir un bon film, tu sais que quand tu as un film réalisé par lui, t'auras son humour à lui et tu vas bien te marrer tout le long. Ouais, donc par exemple, si on peut décrire une scène qu'on a bien aimée, qui représente un peu l'ambiance du film et qu'on revoit tout au long du film, c'est par exemple le moment où on voit Santa, donc Alain Chabat, qui joue le Père Noël, qui est sur Terre pour la première fois et vu qu'il sait pas trop comment s'y prendre et tout, il se retrouve assez vite en prison parce que y a des gens qui croient que c'est un fou parce que quand on lui demande qui il dit qu'il s'appelle Santa Claus, les gens pensent que c'est un drogué et tout. Ouais, c'est assez drôle, puis même genre quand il se retrouve en prison avec le Palmachot et tout, ouais. Quand on les voit pour la première fois d'ailleurs, c'est vraiment drôle comme situation entre lui et, ouais, parce et les agents, quoi. Quand il leur parle et tout, on a l'impression qu'ils se foutent de leur gueule et du coup ça les met en rogne et tout, et il y a plein de scènes par rapport à ça, on a l'impression de se retrouver dans un sketch du Palmachot. Ouais. Et aussi surtout par exemple à un moment qu'on voit, et c'est pas un spoiler parce que c'était aussi dans les trailers du film, dans les bandes annonces du film, on le voit qui est justement derrière les barreaux. Et il comprend pas cette histoire d'être derrière des barreaux, et pour lui il suffit de faire un double comme dans le Monopoly pour pouvoir en sortir, et du coup il demande des dés pour pouvoir faire un double et sortir de la prison. Ouais. Donc il y a plein de situations comme ça qui sont assez drôles et mises en valeur, et c'est assez bien fait parce que justement c'est le Père Noël, donc il est vu comme si c'était une personne qui ne connaissait rien au monde des humains et qui essaye de s'adapter, et c'est ça qui est plutôt marrant. On a l'impression de voir un peu
si vous voyez la scène de Re où le chef de clan est dans le carrefour, il comprend rien à ce qui se passe autour de lui. Et bah c'est un peu le même délire, un peu le... Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le même comique qu'on retrouve tout au long du film et qui fait que ça fait un bon gros film comique et surtout un bon film de fête de Noël. Ouais. Un autre truc que j'ai vraiment aimé aussi dans le film, c'est le fait qu'il se rappelle des gens quand ils étaient gosses. Du coup, en fait, quand il est dans une situation un peu gênante, il leur dit ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits. Ouais. Et t'as tout le monde qui le regarde en mode c'est trop chelou, genre en mode stalker, tu vois. Ouais, bah en même temps. Et ouais, du coup ça fout dans une ambiance super drôle et tout. Enfin, même avec les policiers, il dit ça. Enfin, il dit plusieurs fois la même chose et ça fout tout le temps genre le malaise et c'est assez drôle en fait comme situation. Et du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé moins bien? Qu'est-ce qu'on a trouvé moins bien? Ce que j'ai pas trop aimé, enfin les points négatifs que je pourrais donner à ce film, c'est que des fois les blagues marchent moins bien que d'autres. Un autre truc que je pourrais ajouter, c'est que vers le troisième acte du film, il y a une incohérence un petit peu par rapport à ce qui s'est passé avant. Et c'est assez dommage en fait. Et puis comme dernier point négatif, je pourrais dire que la fin est un petit peu faite à la vite fait mal fait quoi. Ouais, alors je vais rebondir sur ce que t'as dit. Le truc que je trouve un peu le plus dommage, alors que pourtant j'ai adoré tout le reste du film, c'est que vraiment la fin est un peu facile. C'est que genre on a droit à un film super bien, à toute une comédie qui est faite par rapport au fait que le Père Noël vient pour essayer de soigner ses lutins qui sont tombés malades, il va en ville, il va essayer de se démerder pour pouvoir trouver de quoi les soigner et tout. Il passe des jours et des jours à faire ça et du coup on a un peu une facilité, un peu comme en mode Deus Ex Machina, mais qui va pas avec le reste du film. C'est un peu comme si tout le film ne servait plus à rien et que on aurait pu faire le film en 10 minutes. Et c'est ça qui est totalement dommage. Et vraiment, ça déçoit un peu. Donc voilà, un bon film mais un petit peu décevant sur juste quelques points. C'est pas flagrant mais... La fin. Oui, voilà, juste la fin. Mais il vaut vachement le coup. Il est vraiment du niveau des Alain Chabat de l'époque, comme Heureux, comme La Cité de la Peur, niveau humour, il est génial. Du coup, je vais attribuer à ce film la note de 6 sur 10. Et moi, je vais lui attribuer la note de 8 sur 10. Parce que c'est un excellent film malgré quelques points. Donc voilà, on espère que cette critique vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année les gars.